Merci Madame la Présidente. On se souvient tous ici de la réforme brutale et injuste de 2023, des immenses mobilisations sociales dans les rues de France, du refus majoritaire des Français, quasiment du refus unanime des Français encore en activité. On se souvient aussi du 49-3, de ce coup de force antidémocratique sans équivalent depuis la négation du vote des Français lors du référendum de 2005 sur le traité européen. On se souvient aussi des élections législatives de 2024 où le refus de la réforme des retraites a pesé lourd dans le vote des Français. Et pourtant, le président, les gouvernements, les médias dominants ont tout fait pour accréditer l'idée que les Français étaient passés à autre chose ou qu'ils avaient tourné la page. C'était sans compter sur l'opiniâtreté des syndicats, des groupes d'opposition de gauche ici qui n'ont jamais lâché l'affaire, jusque d'ailleurs le 5 juin dernier, le vote dans notre niche parlementaire d'une résolution pour l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, vous devriez le savoir, il y a un sujet sur lequel on ne peut pas abuser les Français, sur lequel on ne peut pas tromper les Français, c'est bien la réforme des retraites. Or là, s'agissant de ce qui se discute aujourd'hui, il y a une entourloupe. Pourquoi il y a une entourloupe ? J'étais avec quelques-uns ici le 10 octobre dans le bureau du président de la République et j'ai entendu, comme tous ceux qui étaient présents dans ce bureau, le président de la République proposer un décalage de 3 mois payé par les retraités et les assurés sociaux. Je l'ai vécu, ce moment-là, comme une provocation. Et le 14 octobre, ici dans l'hémicycle, j'ai écouté le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale parler cette fois-ci de suspension. Alors je me suis dit, qui a tort, qui a raison, qui ment ou qui essaye de tromper? Et puis je me suis dit, bon, on va regarder le texte. Et le texte, c'est la lettre rectificative qui a été présentée au Conseil des ministres le 23 octobre. Cette lettre rectificative, elle est claire. C'est un décalage de 3 mois. C'est un décalage de 3 mois et rien d'autre. Payé par les assurés sociaux et les retraités. C'est ça qui est le contenu de la lettre rectificative. Donc il y a bien une entourloupe. Parce que quand on parle de suspension, les Français comprennent, et vous avez tous rencontré des gens qui vous l'ont dit, ils comprennent qu'en l'état actuel de la réforme Borne, 62 ans et 9 mois et 170 trimestres, on suspend, et on suspend pour toutes les générations qui viennent. Pour toutes les générations. On bloque la réforme. C'est ça une suspension en bon français. Là, c'est un décalage payé par les Français. Alors je dirais à Madame Le Pen, nous, on est constants. Nous, on a voté l'abrogation de la réforme des retraites. On est les seuls à avoir permis un vote dans cet hémicycle. Alors, on ne se satisfera pas d'une entourloupe, on ne trompera pas les Français, on ne votera pas un décalage de 3 mois qui, par ailleurs, entérine la retraite à 64 ans. Merci.